Le devoir, ce sont les droits que les autres ont sur nous d'être, bien évidemment, informés. Nous affirmons cette pensée avec Friedrich Nietzsche en vous disant simplement que votre droit d'être informé et éduqué, c'est notre devoir sur Santé pour tous. Bienvenue. Nous recevons docteur Félix Sonon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Romaric. Vous êtes chef service nutrition à la direction de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé du Bénin. Évidemment. Avec vous, ce Ouais. soir, nous allons discuter de l'alimentation de la femme enceinte. De quoi regorge cette notion? La femme enceinte, comme vous le savez, c'est cette couche sociale qui se distingue nettement par le fait, en termes d'alimentation, que elle doit s'alimenter pour au moins 2 personnes. Je dis bien au moins, c'est-à-dire ça peut aller même à 3, 4 selon le nombre d'enfants qu'elle porte dans son ventre. Si elle emporte un enfant, ça veut dire qu'elle a tenu de manger pour alimenter 2 personnes, ainsi de suite. Et cela suppose qu'il y aura des mesures qu'il faut prendre, surtout en termes d'alimentation, en qualité et en quantité. Qu'on peut dire que c'est utile de discuter de l'alimentation de la femme enceinte aujourd'hui? C'est totalement très utile, surtout à cause du fait que l'enfant qui va naître et qui va grandir et qui sera un être valide demain pour le développement du pays viendra de cette femme, viendra bien entendu de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation de cette femme. Et c'est pour cela que c'est important d'en parler. Et je peux vous dire que le sujet est d'autant plus important qu'aujourd'hui dans notre pays, avec les dernières données que nous avons par le biais donc de l'enquête démographique de santé 2018, nous en avons jusqu'à 12% d'enfants de faible poids à la naissance. Et quand je vais dire ça, ça va vous étonner parce qu'on parle de femmes enceintes et on parle de l'enfant de faible poids à la naissance. C'est un indicateur clé pour vraiment témoigner de l'état nutritionnel de la femme enceinte. Une femme enceinte qui s'alimente convenablement et qui n'est pas en sous-alimentation, il n'y a pas de raison pour que l'enfant qui sort ait un poids inférieur à 2500 grammes. Lorsque le poids est inférieur à 2500 grammes, nous parlons de faible poids à la naissance et c'est un indicateur clé pour nous sur l'état nutritionnel de la maman pendant la grossesse. Et c'est pour cela que nous insistons, d'autant plus que, c'est vrai, avec l'enquête qui s'est passée précédemment, l'enquête EDS que nous avons réalisée il y a environ 5 ans, on était à 13%, on est passé à 12%, mais il faut dire que la régression est lente. Nous devons faire plus d'efforts parce que l'OMS demande à ce que les pays soient à moins de 10% en termes donc de faible poids à la naissance. Oui. Et nous sommes déjà à 13% il y a 5 ans et l'année passée seulement nous sommes à 12 points. Nous devons accroître les énergies pour pouvoir augmenter cette performance et faire en sorte que nous diminuions de façon significative donc, la prévalence donc, de ces faibles poids à la naissance. Nous avons constaté également dans cette collecte que plus la femme est jeune, plus elle a la possibilité de faire un faible poids à la naissance. Toutes les femmes qui n'ont pas en 20 ans ont plus de chances de faire des enfants de faible poids de naissance. Par exemple, les femmes qui fument pendant la grossesse, les femmes qui consomment de l'alcool pendant la grossesse, même si elles s'alimentent convenablement, elle a beaucoup plus de chances donc, de faire un enfant de faible poids à la naissance. Je crois que c'est des éléments que je voudrais apporter et qui sont d'importance pour permettre à ce que, lorsque la femme est enceinte, qu'elle puisse vraiment se prémunir de tous ces éléments qui vont l'empêcher donc d'avoir un enfant qui a le poids requis à la naissance. Docteur Félix Sonon, nous allons suivre l'avis des populations sur la thématique de l'alimentation de la femme enceinte. Pour une femme qui est enceinte, elle doit beaucoup manger, prendre aussi des légumes, de la sauce graine, boire beaucoup d'eau aussi. Donu le din de ire so fon tegbe no dugbe no jeji ni o esi wa gbe adogo si agbe ne bo takin po we vi po kede allo o mo yo sine o allo esamba minu de boa donc dudu to na do équilibré
Et continuer avec ce qu'elle mange d'habitude. Mais beaucoup de fruits, beaucoup de légumes aussi. Il faut ajouter quelques fruits, de la banane, pastèque, de l'ananas, au fait, au goût de la maman et par rapport à son truc là, à sa capacité. On revient pour continuer notre discussion. Vous aviez déjà énoncé le fait qu'il y a une différence entre la femme simple et la femme qui est enceinte parce qu'elle porte un bébé. Est-ce qu'on peut davantage creuser plutôt cette discussion-là? Ce Vox Populi permet de résumer en fait comment doit être l'alimentation de la femme. Vous voyez, une femme qui est enceinte doit vous privilégier la consommation des légumes et fruits, graines, ils l'ont dit. Elle doit privilégier les fruits, ils l'ont dit également. Et les gens sont allés loin pour dire que l'alimentation doit être diversifiée. J'ajoute que ça doit être équilibré. Et je pense que nous allons revenir sur tous ces aspects-là tout à l'heure pour dire simplement qu'une femme enceinte, elle a ce devoir donc beaucoup plus de privilégier ces aliments qui vont lui permettre non seulement de gagner en vitamines, c'est beaucoup plus les fruits, les légumes, etc., et en minéraux bien entendu, et bien entendu manger rassasié. Je crois que quelqu'un l'a dit, une femme enceinte ne grignote pas. Voilà encore des aspects que nous rencontrons aujourd'hui et sur lesquels nous voulons attirer l'attention des gens. Au premier trimestre, en termes d'apport supplémentaire énergétique, on n'a fondamentalement pas besoin. Elle a ces troubles, elle va abandonner de manger, là, elle compromet déjà le début de la grossesse. Et c'est vrai que nous reconnaissons ces symptômes et nous disons souvent pour ces femmes-là de consommer des aliments tels que amande vert, avec son goût, ça permet à la femme, vernonia, ça permet à la femme qui est au premier trimestre et qui a des problèmes sympathiques, donc de surpasser ce goût qui lui laisse donc une hypersalivation et s'alimenter. Et généralement, nous insistons en cette période que la femme mange petitement. Elle mange un peu, elle attend, elle mange encore après, parce que quand elle va vouloir manger beaucoup, elle va vouloir rejeter, parce que c'est la période où on vomit aussi. À partir du deuxième trimestre, je crois que nous devons insister fondamentalement sur l'apport d'un certain nombre de nutriments tels que les vitamines. Et je veux faire un clin d'œil sur les vitamines précises telles que la vitamine B12, qui a une importance capitale dans la production du sang et dans la régulation d'un certain nombre de processus organiques. C'est les viandes, les poissons et consorts qui apportent suffisamment cette vitamine. Alors, en dehors de la vitamine B12, nous avons la vitamine B9 qui est le folate et qui est très, très utilisée, en plus du fer, parce que là, nous allons en parler. La femme a besoin du fer parce que c'est grâce à ces fers associés à la vitamine B9 qui est l'acide folique et également associé à la vitamine B12 que la femme peut fabriquer le sang. Et c'est sang qui va être fabriqué. Non seulement ça lui permettra de faire des réserves, parce qu'à l'accouchement, que l'on veuille ou non, indubitablement, elle va perdre du sang. Donc il faut faire des réserves pour qu'en perdant ses sangs, elle ne se retrouve pas en anémie et peut-être en mort parce qu'il y a manque de sang. Ça va permettre à l'enfant aussi de produire du sang. Ce qui veut dire que c'est important pour la femme de privilégier tout au long de la grossesse les aliments qui vont lui apporter suffisamment du fer. Et dans ces aliments, nous avons par exemple notre avocat, c'est riche en fer. Nous avons notre fretin, le petit fretin, le poisson petit fretin, c'est très riche en fer aussi. Nous avons notre oignon, le laitue que nous utilisons en salade, de laitue, oui. Surtout les haricots rouges. Ça apporte vraiment du fer. Les viandes, surtout les viandes rouges. C'est vrai, pour les viandes, il ne faut pas en abuser. La femme enceinte, durant toute la grossesse, a besoin d'un supplément de fer qui est apporté lors des consultations prénatales. Cette femme doit faire vraiment la rigueur pour vraiment consommer et prendre quotidiennement ces suppléments de fer et d'acide folique pour permettre à ce qu'elle constitue non seulement ses réserves, mais également permettre à ce qu'elle facilite les différents organes qui vont se mettre en place. Pour ce qui concerne l'enfant, à savoir l'enfant lui-même, son organisme, le placenta, le cordon, etc., et permettre elle-même aussi un certain nombre d'organes tels que l'utérus qui aussi doit faire des événements, doit avoir des transformations, etc., etc. Nous n'allons pas occulter l'iode qu'on peut avoir à partir donc, du sel iodé. Oui. Et
sans oublier aussi la vitamine B6 et la vitamine B9 que nous conseillons fortement. Surtout, nous conseillons si la femme a l'habitude de prendre de l'alcool par le passé. Et quand elle tombe enceinte, c'est important de leur apporter ces nutriments. Ça va les aider. Et tout ça, nous pouvons les avoir facilement à travers le fruit. Et c'est les fruits, légumes, surtout, en plus, bien entendu, les fruits avec les accompagnements, tels que la pâte, les palis empilés, tout ce qui est accompagnement pour pouvoir vraiment apporter l'énergie nécessaire et tous les autres nutriments, les macronutriments tels que les protéines, les glucides, etc., pour permettre à la femme d'avoir cette diversification alimentaire dont nous parlons et également dans un certain nombre d'équilibres pour permettre à ce que l'enfant qui est en son sein se développe bien et que son organisme aussi en trouve pour pouvoir vraiment passer cette période qui est une période qui demande beaucoup à la femme pour que l'enfant se développe convenablement. Docteur Félix Merci Sonon, beaucoup. vous apportez tellement sur la typologie alimentaire déjà à ce niveau, Oui. mais pour davantage préciser certaines informations là-dessus, nous allons très rapidement suivre Madame Lucie, elle est épouse Balogun, elle est technicienne en action sociale, elle officie au centre de santé communal d'Abomey-Calavi. Elle nourrit 2 personnes, elle-même et l'enfant qu'elle porte. Donc elle doit s'alimenter correctement. Les 3 groupes d'aliments nécessairement doivent être présents. L'aliment énergétique, l'aliment de croissance et l'aliment de protection, les vitamines. Parce qu'elle doit être bien alimentée pour éviter les complications qui vont survenir au moment de l'accouchement, même au moment déjà de la grossesse. Parce que la femme qui est mal nourrie, l'enfant ne va pas naître dans de bonnes conditions. Ça peut créer des saignements, ça peut créer des éclampsies, ça peut créer l'anémie qui est le gros problème. Une femme qui est anémiée, c'est sûr que l'enfant ne sera pas né avec un bon thème. Ce n'est pas riche qui mange bien, non. Mon crin-crin à 100 francs, même mes crabes à 100 francs aussi. Ma pâte de maïs, je prépare bien mon crin-crin là, bien assaisonné avec mes crabes de 100 francs dedans là. Et je mange bien. Je finis, je mange d'abord mon orange, ou bien je fais peler la papaye. Je la mange rapidement, je mange ma pâte et ma sauce de crin-crin. Je vais bien manger. Mais comme vous et moi, comme l'enfant de 6 mois, les 3 groupes d'aliments doivent être présents chez la femme allaitante. La seule différence, c'est que son alimentation doit être surveillée parce qu'il y a des aliments qui ne seront pas acceptés par l'organisme de l'enfant. C'était Madame Lucie Balogun, elle est technicienne en action sociale. Pensez-vous qu'elle apporte de l'eau à votre moulin? Absolument, et je pense qu'elle a dit des choses très intéressantes, où elle a mis l'accent sur les aliments locaux. Et c'est le plus important, parce que là, si la femme sait qu'en mangeant tel aliment, je prends par exemple le crin-crin, les légumes, tout ça, ça leur permet d'avoir suffisamment de vitamines. Et dans nos contrées, nous avons par exemple les légumes, toutes les formes. Nous avons amande vert, nous avons gourmand, nous avons... Voilà, donc il y a pas mal de légumes que la femme doit consommer et doit varier. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on consomme tout le temps. Et notre moringa, important, hyper riche. Aujourd'hui, on en fait une promotion de ça. Et je crois qu'en termes de légumes, la femme doit en faire une diversité et ça doit être une alimentation. Au moins une fois par jour, la femme doit vraiment avoir une alimentation qui contient de légumes. Si nous quittons cette rubrique, nous allons rentrer dans la rubrique des fruits. C'est très important. Et généralement, pour la femme enceinte, nous conseillons qu'elle prenne les fruits entre les repas. Pas immédiatement après les repas, parce que ça lui permettra une bonne absorption des micronutriments, notamment les vitamines, les minéraux. Et ça lui permettra aussi, bien entendu, si elle finit de manger et si elle a quelques difficultés pour digérer les fruits tels que la papaye, l'orange, l'ananas et évidemment être en mouvement pour éviter la constipation parce que c'est autant de troubles qui empêchent les femmes de manger parce qu'une femme qui ne va pas à la selle, elle a peur donc d'avoir la constipation, etc. Donc normalement, la femme doit consommer les fruits avant le repas. Ce qui est utile,
c'est qu'elle doit consommer les fruits entre les repas, pas au moment des repas, pour pouvoir bénéficier de tous les potentiels. Parce que quand vous consommez entre les repas, ça vous permet une bonne digestion de ces fruits. Et ça vous évite des pertes, de gaspillage de nutriments que vous apportez par les fruits. Ce n'est pas que c'est interdit, mais c'est pour que la femme puisse vraiment potentialiser son apport en micronutriments provenant donc des fruits que nous conseillons que ça soit entre les repas et ça lui permet donc d'évoluer. Mais n'oubliez pas, la femme aussi doit beaucoup boire. La femme qui est enceinte doit boire entre 1 litre à 3 litres pour lui permettre, oui, de l'eau, mais pas en une seule fois, petitement, de gorgées. Elle ne doit pas rester assoiffée, non. La femme enceinte doit boire convenablement. En dehors de ça, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'aliments aujourd'hui sur lesquels nous insistons. Je l'ai dit tout à l'heure, les sels iodés qui va lui apporter de l'iode. Nous avons également les viandes, les protéines. C'est important. Les poissons surtout. La femme enceinte doit privilégier les poissons. Et on a parlé tout à l'heure de crabe qui apporte suffisamment de calcium. Apporte suffisamment de calcium et permet à la femme donc de produire suffisamment de vitamine D pour pouvoir absorber et contenir donc ce calcium. Et tout ce qui est poisson marin, ça permet effectivement d'apporter ce calcium. Et bien entendu, en termes d'huile, l'huile rouge, nous le conseillons toujours parce que ça a un apport en vitamine A et ça lui permet donc d'accompagner tout ce qu'elle va manger pour lui apporter des éléments gras qui sont également utilisés pour surtout le système nerveux. Tout ça, c'est important qu'on ait des éléments gras. Tout ce qui est dérivé laitier permet d'avoir le calcium et également, nous devons demander aux femmes donc, de privilégier des aliments qui vont leur apporter beaucoup plus de magnésium. Et ça, nous pouvons avoir également à travers les légumes, des fruits tels que goyave. Du goyave, oui. Oui, qui apportent vraiment de magnésium. Vous voyez, c'est des fruits qu'il faut beaucoup conseiller à la femme. Et nous conseillons également l'avocat qui apporte aussi également du magnésium, etc. Alors le magnésium et le calcium participent à quoi au niveau de l'organisme? Le magnésium, c'est beaucoup plus utilisé pour le fonctionnement nerveux, alors que le calcium est beaucoup plus utilisé pour le fonctionnement du muscle. Et surtout la femme, là où elle a surtout besoin de réserves de calcium, c'est au travail d'accouchement. Parce que pour que l'enfant sorte, il faut que l'utérus, le muscle utérin, puisse utiliser suffisamment de calcium pour faciliter le processus d'accouchement. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'une femme qui s'alimente mal, elle court 2 risques. D'abord, le premier risque, c'est que l'enfant qui va naître sera de faible poids de naissance, avec le risque de décès, l'enfant ne sera pas robuste, mais ce n'est pas ça seul. La femme elle-même court des risques de décès, parce qu'elle n'aura pas constitué les réserves qu'il faut, le réserve de sang qu'il faut. Et c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, notre taux de décès maternel continue toujours d'être en plateau. Malgré tous les efforts, nous n'arrivons pas à infléchir significativement ce taux de décès. Et tout ça montre que nous devons demander à la femme qu'elle a intérêt pour non seulement produire un enfant en bonne santé, bien nourri, mais également pour sa survie d'abord. Parce que si elle est mal nourrie, c'est qu'elle court ce risque de décès à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel. Et c'est ça en fait, parce que quand il n'y a pas les réserves qu'il faut, l'accouchement étant une épreuve, dès qu'il n'y a pas de réserve, il suffit seulement qu'elle perde un peu de sang, ou bien elle a besoin de l'énergie, elle n'en a pas eu, rapidement, elle va rentrer dans les tableaux et les tableaux vont se compliquer et c'est souvent des décès maternels. Et c'est pour cela que nous insistons, compte tenu donc de ces 2 conséquences majeures qui, pour le moment, n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut au pays, que nous voulons maintenant insister à ce que nos femmes puissent vraiment mettre un accent sur l'alimentation et être attentives sur leur alimentation et surtout privilégier l'alimentation diversifiée sans oublier que la femme enceinte doit manger bien conséquent. La femme ne doit pas grignoter, elle doit manger rassasié et manger répété, avoir toutes les variétés, les groupes d'aliments, tels que les aliments qui vont lui apporter du glucose. Et là, tout ça, c'est tout ce qui concerne les tubercules, les céréales, etc. Il doit en avoir. C'est le cas, par exemple, de notre pâte. Notre pâte de cossette, notre pâte de maïs, notre pâte de sorgho, qui est très riche. Mil, on n'en a pas aussi beaucoup ici, le folio, qui apporte suffisamment de l'énergie à la femme
L'autre groupe, ça, c'est le groupe des aliments qui vont lui apporter les viandes et consorts, les aliments protecteurs. Ça, c'est les protéines surtout qu'elle pourrait gagner à travers la viande, les poissons et tout ce qui pourra aussi être gagné en termes de protéines végétales. Et ça, je crois que vous avez les légumineuses qui sont champions dans ça. Notre soja, qu'aujourd'hui les gens en font en fromage, etc., apporte des protéines et les autres groupes d'aliments tels que les vitamines, les minéraux, qu'elle pourra suffisamment en avoir à travers les légumes, à travers les fruits, etc. Et tous ces groupes d'aliments, une femme qui s'assoit pour manger doit s'interroger, est-ce que j'ai tous ces 3 groupes d'aliments dans son plat de façon équilibrée? Et c'est important pour elle de le faire comme ça lui permettra d'avoir une alimentation diversifiée et cela lui permet aussi d'avoir l'équilibre en termes d'apport alimentaire et c'est gage de ça que la femme puisse vraiment s'en sortir et gérer convenablement cette période de grossesse. Docteur Sonon, nous allons retrouver le public pour voir ce qu'elle sait sur, en fait, ce qu'il sait exactement sur les avantages liés à l'alimentation de la femme enceinte. D'abord, si tu te nourris bien, toi, si tu te sens en bonne santé, on est à l'aise, on ne tombe pas malade. Donc, il y a plein d'avantages. Je ne peux pas énumérer. De légumes avec de l'eau, pas manigna. Fait avec de l'eau, ça fait remonter le sein, le lait dans les mamelles de la maman. Bonne santé égale bonne alimentation. Quand on mange bien, quelqu'un qui est bien nourri, c'est rarement il tombe malade. Si nous pouvons savoir manger, c'est sûr que rarement nous allons tomber malade. Toujours sur les avantages que la femme enceinte pourrait tirer de son alimentation, aussi bien pour elle que pour le bébé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, surtout en touchant du point de vue l'hygiène que celle-ci doit quand même avoir? La femme doit vraiment mettre un accent important sur l'hygiène. Nous devons entretenir notre environnement. L'hygiène vestimentaire. Une femme enceinte doit éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est excitant. Il y a des femmes qui, pendant la grossesse, vont prendre le clabat. Voilà des choses qu'il faut éviter. Parce qu'elles sont à la quête du calcium. Non, la quête du non, c'est surtout la saveur. Parce que quand vous prenez le clabat en question, c'est que ça permet d'atténuer la saveur qui est à l'origine de l'hypersalivation. C'est en fait ça. Ce n'est pas nécessairement la quête du calcium. Le calcium, elle peut en avoir partout. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'elle cherche, mais en réalité, c'est nocif pour l'organisme de la femme. Une femme qui est enceinte doit éviter, par exemple, les cafés forts. Voilà autant de choses sur lesquelles nous tenons à insister pour permettre vraiment à la femme d'avoir une alimentation saine et cette alimentation saine de bonne qualité, c'est ça qui lui permettra non seulement d'avoir la bonne santé durant toute la grossesse et de permettre à l'enfant aussi de naître en bonne santé avec le poids qui est requis. Et comme ça, elle donne toutes les chances à l'enfant. Sinon, l'enfant va commencer en même temps la malnutrition chronique avec des répercussions plus tard sur le volet intellectuel de l'enfant et physique. Et ça ouvre encore d'autres faiblesses que l'enfant va traîner et qui fera que l'enfant ne sera pas suffisamment valide pour produire et nourrir non seulement la famille, mais tout contribuer au développement du pays. C'est pour lutter significativement contre ces effets que nous insistons aujourd'hui sur l'alimentation de la femme enceinte et qui doit vraiment veiller à cette alimentation tout en veillant au suivi prénatal. Au niveau de votre service, Oui. à la direction de la santé de la mère et de l'enfant, que faites-vous concrètement? En dehors de la nutrition, notre service s'occupe de tout ce qui rentre dans le suivi prénatal. Et les agents de santé sont suffisamment formés. Les agents de santé sont équipés. Ils sont outillés avec des suivis. Nous avons des supervisions régulières pour qu'on puisse mettre à niveau de façon régulière les agents de santé pour suivre cette femme-là pendant la grossesse. Nous sommes à pied d'œuvre au niveau donc de la direction de la santé de la mère et de l'enfant pour permettre à ce que les agents de santé se mettent au chevet de la femme pour l'accompagner pendant l'accouchement. Nous accompagnons les agents de santé sur le terrain en termes de formation, en termes de documentation, en termes d'équipement. Vous aviez commencé à conclure avec vos conseils, mais nous allons suivre, nous allons retrouver Madame Lucie Balogun sur quelques conseils.
Il y a 6 mois déjà, on est en apprentissage, il faut faire attention et ne pas manger tout ensemble. On prend un à un. C'est-à-dire, quand je veux faire la sauce de vernonia, je mange ça seul et je regarde la réaction, le comportement de mon enfant. Si ça ne marche pas, je sais que cet aliment-là n'est pas bien pour mon enfant. Et là, je cesse de le manger. Vos conseils pour boucler cette émission? La femme doit savoir que dès qu'elle tombe enceinte, elle doit manger pour au moins 2 personnes et cette alimentation doit être en qualité qu'en quantité. Deuxième conseil que je vais donner à la femme, c'est de veiller à son hygiène. Troisième conseil que je vais donner à la femme, c'est que lorsque la femme tombe enceinte, le premier réflexe, c'est d'aller consulter. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est pour toute la famille. C'est dire que la famille doit être accompagnée pour que la femme ait beaucoup plus à manger. Aujourd'hui, nos aliments locaux, si nous les utilisons convenablement, nous aurons suffisamment tout ce qu'il nous faut pour bien nous alimenter et vraiment conduire sa grossesse jusqu'à terme et avoir un enfant en bonne santé. Docteur Félix Sonon, chef service nutrition à la direction de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé du Bénin. Nous en étions à la discussion sur l'alimentation de la femme enceinte. Et comme le dit Denis Diderot, on ne peut s'intéresser qu'à ce qu'on croit vrai. Et c'est ce que vous faites déjà chez vous en vous accrochant à cette émission Santé pour tous. Merci de votre fidélité et à la prochaine.